Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la 23e journée de Liga en Espagne. J'avais cours toute la semaine dernière, donc c'était Axel qui m'avait remplacé pour la vidéo Liga. Lors de ma dernière vidéo sur ce championnat il y a 2 semaines, j'ai fait le premier 10 sur 10 de la chaîne YouTube rue des joueurs avec une cote totale de 280 qui est passée. Je vais donc essayer de continuer sur cette lancée sur ce championnat espagnol. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour rater vraiment aucun contenu, aucune vidéo que nous sortons. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette journée de championnat en Espagne, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo X2RDJ. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant sur votre compte TheBet en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr, car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon analyse sur chacun des 10 matchs de cette 23e journée de Liga, avec comme d'habitude un prono par match et un combiné supérieur à 3 en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, commençons par le premier match entre Elche et le Betis Séville. Donc on commence tout de suite par la lanterne rouge de Liga, Elche, cette équipe qui ne met pas un pied devant l'autre cette saison est dernière avec 9 points pris en 22 matchs. On avait vu un tout petit peu de mieux avec 2 matchs nuls de suite et une victoire contre Villarreal, mais depuis, cette équipe a reperdu 4-0 contre le Real Madrid et 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. Le Betis est 5e et a remporté ses 2 derniers matchs contre Almeria et Valladolid, à chaque fois dans des matchs très prolifiques en but, car on sait que cette équipe a une grosse force offensive, mais défensivement ça encaisse assez régulièrement. Au match aller, le Betis avait gagné 3-0 lors de la première journée de championnat. Je pense qu'Elche subira là encore une nouvelle défaite. Donc c'est mon pronostic pour ce premier match de cette 23e journée. La victoire du Betis, côté à 1,90. On continue avec l'Espagnol contre Mallorca. Donc comme je l'ai dit, l'Espagnol a remporté son match 1-0 contre Elche le week-end dernier et confirme que cette équipe est plus à l'aise en déplacement que dans son stade. Cette équipe a du mal à trouver de la régularité dans les résultats et reste bloquée aux alentours de la 10e place. Mallorca a également remporté son match le week-end dernier, 4-2 contre Villarreal. Cette équipe avait un enchaînement de matchs assez compliqué, mais ils s'en sont bien sortis avec une victoire contre le Real Madrid, une défaite contre Séville et donc une victoire contre Villarreal. Cependant, cette équipe est tout de même beaucoup plus à l'aise à domicile. Au match aller, on avait eu un nul un partout. J'ai bien envie de tenter le même résultat, donc ce sera mon spot match nul de cette journée. Donc elle est assez bien cotée quand même le match nul, coté à 2,90 entre l'Espagnol Barcelone et Mallorca. On continue avec Cadix contre Vallecano. Cadix qui alterne entre les victoires et les défaites en ce moment. Il a du mal à s'éloigner de la zone rouge. Ils ont perdu 2-0 contre le Barça la semaine dernière. Vallecano n'a plus perdu depuis 4 matchs avec 2 victoires contre Villarreal et Almeria et 2 matchs nuls contre Retafe et Séville. Au match aller, Cadix avait été réduit à 10 au bout de 42 minutes de jeu avant de finir le match à 9 et Vallecano avait remporté le match 5-1. Le spot du match nul me plaît bien ici aussi, mais je préfère prendre la double chance en faveur des visiteurs, car dans mes vidéos de 10 matchs, j'aime bien donner seulement un spot match nul au maximum. La dernière fois, il y a 2 semaines en Liga, le perfect 10 sur 10 que j'avais fait, j'avais donné beaucoup de double chance, donc j'ai encore décidé d'en garder quelques-unes ici pour essayer d'enchaîner, de réussir de nouveau à faire une bonne performance sur l'ensemble des 10 matchs. Donc je ne veux pas mettre trop de matchs nuls, que c'est quand même assez risqué. Même si là, comme je l'ai dit, un match nul entre Cadix et Vallecano ne me surprendrait pas. S'il y a une équipe qui arrive à s'imposer, je pense que ça sera plutôt Vallecano. C'est pour ça que la double chance que j'ai choisie est en leur faveur. Donc nul ou Vallecano, c'est coté à 1,27. On continue avec le gros match de cette 23e journée qui aura lieu samedi à 18h30. Le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. Le Real qui est deuxième mais avec déjà 8 points de retard sur le Barça recevra l'Atlético qui est quatrième mais qui revient mieux dans cette deuxième partie de saison.
Le Real Madrid vient de remporter la Coupe du Monde des clubs et de faire un très gros match aller de Ligue des Champions à Anfield avec leur victoire 5-2 après avoir été mené 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. L'Atlético est éliminé de toute compétition européenne. Ils n'ont donc pas joué en milieu de semaine et arriveront plus frais pour ce match. Si on prend en compte la Coupe du Monde des clubs, le Real est sur une série de 5 victoires de suite, mais en ayant beaucoup enchaîné sur une courte période. L'Atlético est sur une série de 4 matchs sans défaite, avec 3 victoires et un nul. Les 3 victoires sont toutes sur le même score, 1-0. 1-0, pardon. On a déjà eu ce match il n'y a pas si longtemps, puisque ces deux équipes se sont affrontées en quart de finale de Coupe du Roi. Le Real avait gagné 3-1 aux prolongations. Au match aller, le Real Madrid s'était imposé 2-1 sur la pelouse de l'Atlético. Les joueurs d'Ancelotti sont logiquement favoris pour les books, mais attention, car avec l'accumulation des matchs sur ce mois de février et le fait que l'Atlético revient vraiment bien ces derniers temps, je pense qu'on pourrait avoir un match plus serré que ce que l'on pense. Je pencherai plus en faveur du match nul, voire même de la victoire des Colchoneros. Donc ça sera mon pronostic double chance pour ce gros match. Nul ou Atlético, c'est coté à 1,78. On continue avec Valence contre la Real Sociedad. Ce club de Valence n'a toujours pas gagné un match de Liga en 2023. La descente au classement continue et ils sont maintenant 19e. 6 défaites de suite et la dernière 1-0 contre Retafe fait vraiment mal. Cette équipe n'y arrive plus et a perdu toute confiance en leur jeu. Ils seront opposés ici à une très belle équipe de la Sociedad, troisième au classement. Ils ont connu un petit creux dernièrement, notamment dû à la longue liste de blessés, mais se sont repris avec une victoire 3-2 contre l'Espagnol et un nul 1 partout contre le Celta Vigo le week-end dernier. Au match aller, on a vu un nul 1-1, mais la Real Sociedad avait pris un carton rouge au bout de seulement 17 minutes de jeu. Contre cette équipe de Valence qui est en plein doute, la cote de la Real Sociedad est très intéressante, mais je préfère sécuriser avec la double chance car l'infirmerie est toujours bien remplie de leur côté. Mais en tout cas, la double chance me paraît vraiment très très safe. Donc ça sera mon pronostic pour ce match. Nul ou Real Sociedad, c'est coté à 1,25. On enchaîne avec l'Athletic Bilbao contre Gérone. Cette équipe de Bilbao a perdu 1-0 contre l'Atlético Madrid la semaine dernière, mais aurait pu accrocher le match nul sans un très bon Oblak. C'est une équipe qui joue vraiment bien et qui performe vraiment bien à domicile. Gérone réussit parfois quelques coups d'éclat, mais ils sont trop rares pour espérer autre chose que le top 10. Ils sortent tout de même d'une très belle victoire 6-2 contre Almeria. Par contre, il y a une énorme différence entre le domicile et l'extérieur, car ils sont 3e au classement à domicile et 17e à l'extérieur. Au match aller, Gérone avait gagné 2-1, mais pour ce match, je vais vraiment me fier à la statistique des matchs à l'extérieur de cette équipe de Gérone. Ils prennent vraiment très peu de points hors de leur stade et contre une bonne équipe de Bilbao, à l'aise à domicile, je pense que les locaux feront le job. Donc mon pronostic que j'aime beaucoup, c'est la victoire de l'Athletic Bilbao, qui est quand même pas mal coté à 1,61. On continue avec Celta Vigo contre Valladolid. Le 14e reçoit le 15e, tous deux à égalité 2 points. Le Celta Vigo sort d'un match nul 1 partout contre la Real Sociedad et Valladolid d'une défaite 2-1 contre le Betis. On a ici vraiment deux équipes qui se valent et qui ont vraiment du mal à être régulières. Dans cette situation, je trouve que trouver le bon résultat est assez compliqué, donc j'ai plutôt envie d'aller vers les buts, car je m'attends à un match assez ouvert de part et d'autre. Je pense que le spot des 2 buts est déjà pas trop mal coté, même si la cote est assez basse dans un combiné ou quoi, ça peut se prendre. Et je pense qu'on devrait voir facile 2 ou 3 buts dans ce match. Donc ça sera mon spot pour ce match-là, le plus de 1,5 buts, coté à 1,24. On continue avec Almeria contre le FC Barcelone. Almeria est sur une série de 3 défaites de suite et la dernière 6-2 contre Gérone peut faire très mal à la tête. Ce sera très compliqué pour eux d'éviter la 4e face à une équipe du Barça juste incroyable cette saison. Leader de Liga avec 8 points d'avance sur le Real, Impérial à domicile au Camp Nou et tout autant de dominateurs à l'extérieur avec 21 buts marqués pour seulement 6 encaissés en 11 matchs en déplacement. Le seul espoir et avantage qu'Almeria aura, c'est au niveau de la fraîcheur. Le Barça enchaîne les matchs avec le match aller des 16e de finale d'Europa League jeudi dernier au Camp Nou, puis le match retour ce jeudi soir à Old Trafford. Maintenant, est-ce que ça suffira pour empêcher les joueurs de Xavi de repartir avec les 3 points? Personnellement, je ne pense pas. Donc je vais partir sur une nouvelle victoire des Barcelonais qui, je pense, peuvent continuer leur bonne série en Liga. Donc ça sera mon pronostic pour ce match, la victoire du FC Barcelone, côté à 1,38. Et on continue avec le FC Séville contre Osasuna. Séville qui commence à enchaîner les bons matchs et remonte petit à petit au classement.
Ils ont fait nul un partout contre Vallecano le week-end dernier, mais sortaient du match aller des 16e d'Europa League, remporté 3-0 contre le PSV. Ce jeudi soir, ils joueront le match retour, mais avec 3 buts d'avance, ils pourront normalement un petit peu s'économiser. Osasuna n'a plus gagné depuis 5 matchs en championnat. Ils ont perdu la semaine dernière 2-0 contre le Real Madrid et se rendront sur la pelouse d'un Séville plutôt en forme. Pour continuer à s'éloigner de la zone rouge, c'est ce genre de match que Séville doit remporter. Osasuna a mené Séville aux prolongations en quart de finale de Coupe du Roi et a remporté le match aller 2-1. Les joueurs de Sampaoli ont une revanche à prendre et devant leur public, je pense qu'ils prendront les 3 points. Ce sera mon pronostic sur ce match, la victoire du FC Séville. C'est coté à 1,83. Et pour finir, on a Villarreal contre Retafe. Villarreal qui vit une période vraiment très compliquée. Eux qui étaient bien partis en championnat, ils viennent d'enchaîner 4 défaites de suite. 1-0 contre Vallecano, puis 3-1 contre Elche, 1-0 contre le Barça et 4-2 contre Mallorca le week-end dernier. Ils ont chuté au classement et se retrouvent maintenant 9e et commencent à être assez loin des places qualificatives en Coupe d'Europe. Retafe est 16e et même s'ils sont sur une série de 3 matchs sans défaite avec 2 nuls et une victoire, cette équipe n'est vraiment pas stable cette saison. Au match aller, on avait eu un 0-0. Je ne vais pas m'éterniser sur ce match. Pour moi, cette équipe de Villarreal est nettement supérieure et les joueurs devraient avoir une énorme détermination pour briser cette spirale négative et enfin renouer avec la victoire. À domicile, contre Retafe, ils en sont largement capables. Donc sans hésiter, je pars sur la victoire du club à domicile. Donc la victoire de Villarreal pour ce dernier match, cette 23e journée. C'est coté à 1,60. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de cette 23e journée de Liga. Pour ceux qui veulent tenter la petite pièce sur le combiné sur l'ensemble des 10 pronos, la cote totale est à 125,59. Donc elle est moins basse que celle que j'avais donnée du coup lors de ma dernière vidéo Liga il y a 2 semaines de 280 qui était passée. Donc bon, je ne garantis pas de refaire un 10 sur 10, un deuxième 10 sur 10 d'affilée en Liga. C'est vraiment très très compliqué. C'est très rare de passer des 10 sur 10, mais bon, voilà, une petite pièce, 1 euro ou quoi, ça mange pas de pain. Et si jamais j'arrive de nouveau à avoir la réussite avec moi, pourquoi pas? Dans tous les cas, moi je vous ai préparé comme d'habitude un petit combiné, du coup avec seulement 3 matchs, mes 3 pronostics préférés sur cette 23e journée. Donc voici le combiné. Je vous ai gardé la double chance nulle ou Sociedad contre Valence, la victoire de Bilbao contre Gérone et la victoire de Villarreal contre Retafe. Ça fait un beau combiné à 3,22. Donc si vous misez vos 100 euros de bet dessus, si les 3 pronostics passent, vous remporterez 322 euros. Et si ça passe pas, vous aurez toujours le dépôt doublé. Parce que comme je vous rappelle avec l'offre de The Bet, si vous déposez 100 euros, vous recevrez directement 100 euros de free bet lors du dépôt sur votre compte The Bet. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et donner en commentaire vos pronostics pour cette 23e journée de Liga. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs et à la prochaine.